Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, j'ai prévu plusieurs projets, j'ai fait pas mal de choses. Il y aura des vidéos qui vont sortir un peu tardivement, mais c'est parce que j'avais un projet assez important à faire. J'espère que ça vous plaira. J'ai investi pas mal de choses dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit unboxing qui va faire partie de la prochaine vidéo que je vais vous présenter et à quoi ça va me servir. Vous savez que j'ai fait de la domotique, donc qui dit domotique, contrôle de relais. Avant, j'avais plusieurs relais qui étaient contrôlés par Raspberry, donc avec mon téléphone ou mon ordinateur, j'éteignais différentes choses à distance. Et j'ai vu sur le net il n'y a pas longtemps des relais à contrôle vocal, vu que mes relais ils ont claqué récemment. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus et voir comment ça se fait. Donc c'est plutôt un unboxing que je vais essayer de vous présenter les choses telles que je les trouve et combien de temps ça met à installer le tout. Dans cette vidéo, il y aura des relais Wi-Fi, il y aura une lampe RGB contrôlable via le Wi-Fi aussi. Donc logiquement ça se contrôle avec Google Assistant ou Siri, je vous confirmerai ça quand j'aurai lu la notice. Et des lampes RGB, normalement USB. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, on se retrouve tout de suite. On va commencer par le plus simple, les petites LED RGB. Hop, voir ce que ça donne. Donc j'ai pris les petites LED RGB en mode USB. Donc là on a un petit guide d'utilisation. Hop, ça c'est plutôt pas mal, c'est des ranges câbles tout simplement pour que ça fasse propre. Qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Donc logiquement, voici la petite LED RGB. Voilà. On va faire ça proprement, on va brancher voir ce que ça donne. Ah super. Donc tout le monde, après avoir lu le petit manuel qui s'avère très simple à lire, hein, je lis la première page, ça m'a suffi. Donc il y a le mode on-off, donc on-off basiquement. Ensuite on peut régler la couleur qu'on veut. Et le mode Music Sound, donc c'est-à-dire une fois que vous branchez votre ruban de LED, vous branchez votre alimentation à votre ruban de LED, vous appuyez sur le mode musique, entre guillemets, voilà ce que ça fait. Typiquement si je mets de la musique, ça va réagir, la bande de LED va réagir à la musique, réagir aux impulsions de basse ou autres de la musique. Je trouve ça assez sympa si vous voulez mettre derrière une télé, donc je pense que c'est le principe déjà, mais je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt le mettre sous mon bureau. J'ai choisi Esprit USB pour une simple et bonne raison, pour le brancher au niveau d'un port USB. Tout simplement. Cette LED là, elle m'a pas coûté très cher. Pour une dizaine d'euros, ça fait plutôt le taf. On a un petit boîtier, des petits range câbles. C'est plutôt sympa. Si on donne les deux, je voulais juste tester un truc avec les deux bandes de LED. Voir ce que ça donne. Autrement dit, le sound music, comme ils le disent dans la petite vidéo. Ah, celui-là, il est un peu collé. Voilà. Fonctionne en même temps, si ça a la même acoustique, pour voir ce que ça donne, si on peut synchroniser les deux. Alors déjà, c'est pas le même câble. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez très bien sur la caméra, il y a un câble USB plutôt propre, plutôt bien fini. Celui-là, c'est pas du tout le même. Et pourtant, j'ai pris sur le même site, le même vendeur, et c'est pas du tout les mêmes câbles. Ça, c'est pas très cool, je trouve, parce que ça prouve que c'est pas le même fournisseur. Hop. Mais on va voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air plutôt bien fonctionné en tout cas. Ok, super. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne à ce niveau-là. Donc avec les trois modes, on-off, régler la couleur et le sound link sur les deux. Les deux câbles et des bandes LED. Donc ça fait à peu près 20 balles pour ces deux trucs là, je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport à ce qu'il y a proposé en magasin. Donc c'est parti pour le relais Wi-Fi, j'en ai commandé 3, on va voir ce que ça donne. Hop, les 3. Voici les nouveaux relais, avant j'avais ce genre de relais, donc vous pouvez le voir, il y a une différence de taille, donc celui-là c'est un relais Wi-Fi et celui-ci en 433 MHz que je contrôlais à distance via un Raspberry. Et celui-ci normalement marche avec Google Assistant, donc voilà, on va voir ça. Ok, bon, j'ai fini l'installation, j'ai eu un très gros problème. C'est que sur l'installation du téléphone, il ne fait pas la différence entre le 5 GHz et le 2,4 GHz. Le souci est que le relais
est adapté uniquement aux 2,4 GHz. Donc j'ai dû prendre ma tablette pour éviter les encombrements, pour faire la différence entre le réseau Wi-Fi. J'ai pris ma tablette qui est uniquement en 2,4 GHz et programmé le tout. Donc par rapport à ça, j'ai fait l'installation là-dessus, mais je peux récupérer par la suite, avec le compte que j'ai créé sur l'application, les relais. Comme vous pouvez le voir, le relais est programmé. J'allume la lampe, il y a la petite loupiote rouge qui s'allume, je l'éteins. Donc j'ai la possibilité de créer des timers, de créer des minuteurs, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux le faire manuellement. Hop, c'est encore un petit plus. Ce que je trouve avantageux sur les relais que j'avais avant, quand on les débranchait de la prise, comme ceci, donc au cas où s'il y avait une coupure de courant ou on éteignait sans faire attention le relais, au final, si on rebranche le relais, là il se reconnecte, donc on va attendre qu'il reste un bleu fixe. Donc là il est en bleu fixe, logiquement, j'ai pas besoin de reconfigurer l'application, il détecte automatiquement le relais quand il est reconnecté. Donc ça c'est un super plus, je trouve ça assez utile. Donc dans la suite de la vidéo, la possibilité de faire un contrôle vocal uniquement soit avec le Google Home pour configurer les différents relais, ou comment ça s'appelle ça, le Amazon Home, on va dire, j'ai pas le nom en entier, je crois que c'est Amazon Alexa, pour faire de la gestion à distance. Donc on peut pas faire directement du contrôle vocal avec le téléphone, donc on verra ça dans une autre vidéo. Cette fois-ci on va passer à la configuration de l'ampoule RGB, contrôlable aussi par Wi-Fi. Donc il faut faire une petite série de jeux de lumière pour activer la connexion. Une fois activé la connexion, on lance l'appareillage. Donc ça y est, j'ai tout programmé, donc je peux y accéder via la même application et même compte à distance. Donc là je suis pas sur ma Wi-Fi, mais je suis à distance. Donc, je peux avoir des scènes sur l'application, ça me permet d'avoir pas mal de choses. L'application elle est super bien, elle est intuitive, elle est adaptée plutôt pour un smartphone qu'une tablette. Donc voilà, au niveau de la lampe, on peut gérer le jeu de couleurs manuellement, avoir des contrastes, la luminosité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre un timer, dire ajouter un minuteur pour réduire, mettre des scènes. À ce niveau-là, c'est plutôt bien. Les scènes, ça sont plutôt pas mal. On peut créer des scènes, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de mettre tout ça sur un Google Home afin que vous compreniez l'ensemble du système. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!